Bonjour tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais faire un petit tour au potager ce matin parce que je suis partie en vacances, puis là je suis de retour. Il annonce de la pluie un petit peu plus tard dans la journée, alors j'en profite pour venir voir ce qui a l'air mon potager. Je vous le montre en même temps, je le découvre en même temps que vous. Excusez-moi mon look, je viens de me lever, mais je viens de me lever. Donc j'amène mon café au potager et je vous montre tout ça. Donc déjà ici, je vois en arrivant que mes zones piétonnières sont vraiment, il n'y en a plus vraiment, on va avoir de la difficulté à passer. Donc ça, ce que ça me dit, c'est que je vais devoir venir mieux tutorer en fait mes tomates, rajouter des fils qui partent d'en haut pour pouvoir retenir mes plants de tomates. Là, on le voit déjà ici, là. Il y en a un qui mériterait d'avoir un fil pour bien le retenir pour que je puisse continuer à passer. On voit que mes rudbeckies aussi s'en viennent. Donc, on a déjà 2 fleurs. Je trouve ça vraiment beau, ces fleurs-là. Puis ça attire beaucoup les pollinisateurs. D'ailleurs, on voit, je pense que c'est une cirfe ici, là. Derrière ma caméra, j'ai de la misère à bien la voir. Ah oui, c'est vraiment une cirfe ici. Donc, il s'agit en fait d'une mouche qui ressemble à une abeille et puis qui va faire un bon travail de pollinisation. Donc ça, c'est super. On adore les avoir au potager. Puis ils vont venir manger les pucerons en plus. Donc on en veut dans le potager. Alors, je vais venir faire ça ici, donc attacher les fils pour m'assurer de laisser le passage libre. Et en même temps, il y aurait peut-être un petit travail, enlever les gourmands. Mais comme il annonce de la pluie aujourd'hui et que c'est humide ce matin, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je vais attendre une journée très sec pour être sûr là, que ça ne laisse pas des petites ouvertures quand je vais les couper. Et puis qu'à ce moment-là, qu'il y ait des champignons là, qui se forment à l'intérieur et des maladies. Donc, je fais ça en temps plus sec. Et je vois, j'ai des feuilles jaunes dans le bas picotées. Donc ça peut être des signes de maladie. Alors, je vais venir enlever ces feuilles-là, mais également dans un temps un petit peu plus sec. Donc, je pense que à date, là, de loin, c'est le seul plan que je vois comme ça. Mais je vais aller voir d'un petit peu plus près. Là, je fais un petit check-up de loin, mais on va s'approcher par la suite. On voit ici mes courgettes. J'ai des fleurs. Ce ne sont que des fleurs mâles pour le moment. Ah, il y en a une petite femelle là, qui s'en vient juste ici. Donc, ça, on voit que c'est mes... Ah, il y a une autre ici. C'est mes courgettes jaunes, Gold Rush. Et à côté, mon plant de courgettes vertes, qui sont juste des fleurs mâles également. Mais ça s'en vient, ça ne me stresse pas trop. Des grosses feuilles ici, bien mouillées. On voit mes choux raves commencent à bien se former. On voit la base là. Donc ça, c'est parfait. Ouais, super. Piment poivron en arrière. Plus des poivrons ici, je pense. Donc, commence à en faire, on les voit là. Un piment banane ici. Donc ici, il y a pas mal de fleurs, des petits fruits qui commencent à se former. Même chose ici. On voit aussi mes choux raves là. Donc on a derrière les haricots. Qu'est-ce que ça a l'air ces haricots-là? La dernière fois, je suis venue avec des fleurs. Ah, et là, on commence à voir les haricots mauves. C'est vraiment beau, les haricots mauves. Dommage que ça perde leur couleur en les cuisant. Y a-t-il d'autres types d'haricots? Dans mes haricots verts. Ah, les haricots verts aussi, ça s'en vient. Donc, même celui-là pourrait être cueilli. Comme vous voyez ici. Donc, ça s'en vient très bien pour tout ça. J'en avais replanté un petit peu plus tard dans la planche à côté. On voit que les haricots s'en viennent aussi. Là. Ils n'ont pas encore des fleurs, mais c'est normal. Je les ai plantés plus tard. Mon brocoli, je pense que ça va être un échec. C'est déjà des fleurs. On voit ici, là, ça ne fera pas un super beau brocoli. Bon, c'était ma première année, un essai. Là, je remarque aussi que mes pommes de terre sont rendues très hautes. J'ai beau les avoir butées, ils tombent. Donc, je vais venir installer de chaque côté je vais me trouver des bâtons, des tuteurs, quelque chose. Je vais tendre des fils pour essayer de les retenir au centre parce que là, ils s'affaissent ici sur mes betteraves. Et de l'autre côté, même chose ici. Donc, je vais venir faire ça. Puis en même temps, on est à la mi-juillet. Hein? Vous pouvez commencer à semer vos laitues, vos épinards, tout ce qui est vos légumes que vous voulez conserver pendant l'automne. Alors moi, peut-être que je vais venir
J'hésitais pour les radis, mais peut-être les radis melons, là, c'est le bon temps pour les faire. Je vais peut-être venir mettre des radis melons pour me réessayer, peut-être des navets, je ne sais pas. Je vais voir, mais les navets ne font pas une très bonne association pour la contreplantation. Hein. Je vous avais montré que ça fait beaucoup de grandes feuilles. Je vais vous le remontrer ici. On voit mes navets ici, donc ça vient par-dessus mes oignons et ça l'empiète aussi sur mon ail. Donc c'est ça. Puis je vais vous montrer la planche, ma planche plus loin, où j'avais des navets au centre et des poivrons sur le côté. Et puis mes poivrons sont tout petits comparés à ceux que j'ai ici. Parce que les navets avec les feuilles, ça prenait tout l'espace, ça prenait tout le soleil, ça cachait en fait mes plants du soleil. Donc je trouve pas que ça se met très bien en contreplantation, ça fait trop de feuillage. Alors voilà pour ma planche de pommes de terre. Là-bas j'ai des patates douces. Puis sur le côté j'ai des betteraves ainsi que des haricots. Qu'est-ce que ça a l'air ici? Les tomates, ça s'en vient. Hein? Il y a de la tomate partout. On en voit là aussi. Je vais rentrer dans ma planche. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Il y a bien... là, c'est ici que ça passe plus. Il y a bien des belles fleurs. Des tomates ici. Ah, j'en vois des tomates. Je vais en prendre une. Je ne sais pas si vous allez bien voir sinon. Ça commence à rougir. Elle est très bonne. On va aller dans la planche, voir un peu ce que ça a l'air ici. Là où j'ai mes concombres dans le bas. Et ici. Ah, il a fait beaucoup de mange-tout, comme vous pouvez voir. Je vais devoir venir récupérer ces beaux mange-tout-là. On va en avoir beaucoup. C'est vraiment excellent. Comme vous le voyez, il y en a partout à travers ça ici. Donc, il y en a d'autres ici, il y en a ici, il y en a ici, il y en a tout plein ici. Et puis, des pois verts. Donc, je vais pouvoir venir en récupérer aussi. C'est parfait. Il y a les haricots grimpants. Les haricots grimpants arrivent plus tard habituellement que les haricots nains. Donc, ça va en faire en grande quantité, mais c'est long avant qu'ils arrivent. Là, il y a des fleurs, mais je ne vois pas d'haricots pour le moment. Donc, voilà. Ah, une autre rue de béquille qui s'en vient ici. Donc, ici, là, ça commence à... Il va falloir que je vienne chercher mes échalotes. Oui, ça fait des belles échalotes. Je vais pouvoir venir récupérer ça ici. Encore du navet à venir chercher. On le voit dans le fond. Donc, je vais venir chercher ces navets-là. C'est des navets violets de Vienne. J'ai cueilli dans ma planche plus loin avec les autres poivrons. Mes autres navets, j'avais des boules jaunes et des boules blanches. C'est la première fois que j'essayais ces variétés-là parce qu'habituellement, j'utilise toujours les violettes de Vienne. Et puis, mes blanches, j'ai presque tout jeté la culture parce qu'il y avait plein d'asticots à l'intérieur, alors que mes boules jaunes n'ont pas été attaquées. Donc, j'ai l'impression que ça attire moins les asticots. Je monte un petit pollinisateur ici. Hop. Il est parti. Bien, je l'ai dérangé. Donc, les boules jaunes, ça fonctionne bien. La seule chose, c'est que les boules jaunes, au niveau de la saveur, je trouve que, si vous aimez les navets qui goûtent pas très fort, qui ont un doux très goût, les boules jaunes, c'est le cas. Moi, je trouve qu'il manque un petit peu de saveur, un petit peu de croquant, ce que je retrouve davantage avec mes boules violettes de Vienne. Mais quand même, c'était une belle production pour les boules jaunes. Donc, on voit mon ail ici. Je fais un petit tour avec vous. Hein. Moi aussi, je constate qu'est-ce que ça a l'air. On voit que mon ail n'est pas prêt à être récolté parce que j'attends qu'il soit aux 2/3 sèche avant de les récolter pour pouvoir les conserver. Donc, les oignons sur le bord. Ah, les pommes de terre qui étaient restées dans ma planche commencent à faire des fleurs comme ça. Ça, c'est des pommes de terre bleues, je pense. Leurs fleurs sont bleues, justement. Alors que mes pommes de terre rouges, les fleurs étaient blanches. Dans la planche à côté, il y en a vraiment beaucoup, là.
Les mange tous, c'est parfait. Plan d'œil d'Inde, le plan est très beau. Donc, je pense que j'ai fait le tour de cette planche-là avec vous. Voilà. Ah, ma bourrache. La bourrache, ça attire beaucoup les bourdons. Et les bourdons, c'est excellent au potager. Parce que les bourdons, non seulement font la pollinisation. Ah, celle-là, c'est une abeille, c'est pas un bourdon. Mais les bourdons font la pollinisation, mais en plus de ça, ils vont venir faire vibrer les fleurs des tomates, donc les polliniser. Vraiment, là, la bourrache, ça fait un très bon travail pour attirer les pollinisateurs. Ah, là, c'en est un bourdon, par contre. Vous voyez? Ils sont très attirés par ces belles fleurs bleues-là. C'est parfait. Et là, je vous montre, je suis devant ma butte lasagne. Et il y a eu beaucoup de vent. On a eu la queue d'un ouragan qui est passé aux États-Unis, puis on a eu la queue ici. Donc, on a eu les vents et la pluie ici au Québec. Alors, ici, j'avais mis mon maïs. On voit bien. Et puis là, le maïs, il a vraiment comme cassé, là. Ça tient encore, mais on voit là, que ça ne tient plus très bien. Donc, ceux-là, ils ont mieux tenu. Ils étaient plus serrés, ces trois-là, ensemble. Donc, mais les deux ici, ils ont vraiment comme cassé. Alors, c'est ce qui est arrivé. En fait, je pense que naïvement, je me suis dit, je savais que le vent allait pouvoir prendre dans le maïs, puis ça allait faire coucher les plants. Je savais tout ça, j'en avais déjà entendu parler, je l'avais déjà lu quelque part. Mais naïvement, je me suis dit, ça n'arrivera pas cette année, il n'y aura pas de vent, ça ne fera pas ça. Eh bien, ça le fait. Déjà, le fait qu'il soit sur ma butte lasagne, c'est surélevé. Donc, le vent, si le vent arrive de l'est, ça rentre directement dans mes plants et ça va les faire se coucher. Alors, c'est ce qui est arrivé. Donc, puis en plus, il y a le poids là, des haricots grimpants dessus. Donc, voilà. On voit que ça fait quand même des épis ici de maïs. Donc, des épis de maïs comme ça. C'est bien. Il y en a un autre à côté aussi. On voit la soie là, qui sort des épis sur l'autre à côté. Donc, ça a l'air d'en produire, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner parce que c'est ça. Il a été fragilisé, les plants ont été fragilisés. Et puis, outre le maïs, on a ma laitue ici qui est montée en graines, puis même la reine des glaces à côté qui commence à monter également en graines. Elle, je pense que je vais juste venir l'enlever comme ça. Je vais la mettre en paillage là, quelque part. Donc, ça va libérer. J'ai derrière, en attendant, je vais y mettre à terre. En arrière, ici, j'ai mon melon. Donc, ça va lui permettre d'avoir davantage accès au soleil en enlevant les plants comme ça. Et puis ici, ma coriandre qui est montée en graines. Et puis là, qui est tellement rendue haute. Puis avec les vents qu'il y a eu, ça l'a aussi fait pencher. Donc, il est comme ça au sol. Peut-être que je peux le laisser comme ça si je veux récupérer les graines, quoique j'en ai déjà pas mal de graines. Mais ça fait aussi plus d'espace pour les melons derrière. Ouais. Je vais venir travailler un petit peu là-dedans là, pour libérer mon melon. Et voilà, j'en ai déjà une de libérée. On peut les laisser sortir du bac, les melons. Ils vont tout simplement continuer à s'allonger. Donc, à côté, j'ai mon persil. Ça va encore bien. Je peux venir en chercher. J'en ai suffisamment. C'est quoi ça? J'ai pas besoin de ça. Donc, j'ai mes blettes sur le côté. Comme vous pouvez voir, les blettes sont très belles. Elles sont un peu serrées. Je vais devoir venir... Ce que je vais faire, c'est que je vais venir en récupérer une sur deux que je vais faire cuire. Comme ça va laisser de l'espace aux autres. Mais ils ont des très belles feuilles, là, les blettes. Là, je les trouve vraiment très belles. Donc, en plus, on voit que c'est rempli de couleurs. Ça fait très beau là, dans un repas, dans de la salade, par exemple. Donc, ça, c'est parfait. D'ailleurs, les blettes, on est à la mi-juillet, comme je vous disais. On peut venir refaire des semis. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais faire des semis en godet. Et quand je vais avoir une planche qui va se libérer, je vais venir en remettre pour en avoir à l'automne. Donc, je vais faire ça pour mes blettes, mes bêtes à cartes. Je vais faire ça pour mes betteraves également. D'ailleurs, j'en ai déjà commencé des betteraves. Je les avais fait avec vous. Je vais venir mettre également, je vais venir semer des laitues
des épinards également. Je peux venir mettre des radis, des navets directement en pleine terre également pour les récolter plus tard à l'été ou à l'automne. Donc, on peut encore faire ce type de semis-là. On peut faire aussi tout ce qui est la famille des choux. Donc, on peut semer des choux maintenant pour récolter à l'automne. Donc, ici, on a mes melons qui sortent de la planche. On voit, ils se promènent au sol. Je les laisse faire. J'ai des petits melons ici. Je ne sais pas s'ils ont été pollinisés, s'ils vont grossir. On va voir. Mais vraiment, ça se met à courir un petit peu partout. Puis c'est bien correct comme ça. Ici, une fenouil. Des fenouilles, ça aussi, vous pouvez continuer à en mettre au potager en juillet. On peut venir en semer pour récolter à l'automne. Il n'y a pas de problème. C'est juste qu'elle, ici, avec le poids du melon, cette fenouil-là, elle est en train de se plier en deux. Mais bon, ils sont entremêlés. Je vais les laisser comme ça. Alors, voilà. Juste à côté, ici, je vous montre. Capucine, ça fait vraiment beaucoup de feuillage. D'après moi, j'ai beaucoup d'azote dans cette planche-là. Puis là, on voit là, une fleur de capucine. Et les capucines, ça se mange, hein? Là, je vais juste prendre une feuille, là. Je regarde dessus pour être sûr qu'il n'y ait pas de pucerons. Donc, la capucine, ça se mange. Ça a un petit goût de navet. Le navet épicé, je trouve. Donc, c'est très bon. Donc, vous pouvez en mettre dans votre salade. Ici, j'ai un petit plant de basilic. Puis sinon, ben, c'est ça. On retrouve ici mon maïs avec tous mes haricots grimpants après. Et ici, j'ai un plant d'aubergine. Donc, je suis venue aussi mettre des tuteurs puis un filage. Au début, je n'avais pas mis de tuteur, mais le plant s'en vient quand même assez gros. Et avec les vents qu'il y a eu, le plant commençait à s'affaisser. Donc, on voit ici, j'ai déjà une courgette qui s'en vient. Ce sont des Little Finger. Donc, ça fait une belle production. C'est assez précoce, puis ça nous fait une belle production. Ici, bon, la feuille a été mangée par un petit ravageur. Donc, une autre fleur ici. Je peux le secouer comme ça pour la pollinisation. On voit qu'il y en a un autre qui va s'en venir ici, une aubergine. Il va y en avoir une autre là. Il y a une autre fleur là. Donc, le plant, il est très beau. Les feuilles sont très belles. Donc, on devrait avoir une belle production. Et j'ai d'autres... ici, d'autres bêta-cartes tout le long de ma rangée. Donc, voilà pour ma butte lasagne. Donc, ici, j'ai laissé des radis dans le sol, puis ça fait des fleurs. Donc, je vais pouvoir récupérer les graines. Ce que je voulais vous montrer, ici, j'ai laissé un petit globe jaune ici sur le dessus. Donc, je suis venue enlever ici tout ce que j'avais comme navet. J'ai laissé des feuilles, pas toutes les feuilles, mais j'ai laissé des feuilles au centre pour venir compléter là, le paillage. Et comme vous voyez, les plants de piment poivron sont vraiment petits. On commence à avoir des fleurs là. Il y a un petit fruit là, mais on voit qu'ils sont pas mal moins gros, moins productifs. Il y a deux poivrons ici. Donc, parce qu'au centre, en fait, il y avait tellement de feuilles que ça venait couvrir mes plantes de piment poivron. Donc, il n'y avait pas accès à suffisamment de soleil. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils sont restés petits comme ça. Alors, je suis venue les enlever au centre. Il était temps. Je ne pense pas refaire de mettre aussi rapprochés les navets des poivrons ou n'importe quel autre, finalement, plant, parce que ça fait beaucoup trop de grosses feuilles et ça couvre les autres plants à côté.